Bonjour à tous. Parce que vous avez été plusieurs à vous inquiéter un petit peu de cette nouvelle épreuve qui vous attend en fin de terminale et que l'on appelle le grand oral, je vous propose une petite vidéo pour faire avec vous le point sur ce que l'on sait de cet examen. Le grand oral, c'est quoi? Nous allons évidemment partir des textes officiels puisque c'est la référence ultime. Ces textes officiels définissent l'épreuve de la manière suivante. L'épreuve a été conçue pour permettre au candidat de montrer sa capacité à prendre la parole en public de manière claire et convaincante. Elle lui permettra d'utiliser les connaissances liées à ses spécialités pour démontrer ses capacités argumentatives et la maturité de son projet de poursuite d'études, voire professionnelle. Vous remarquez que j'ai mis en évidence certains passages et si je l'ai fait, c'est parce que ces passages, finalement, vous donnent une grille d'évaluation et vous permettent de comprendre sur quels critères vous serez évalué. Il y a tout d'abord, pour l'évaluation, tout ce qui concerne la maîtrise de la prise de parole, c'est-à-dire la capacité à argumenter, l'engagement que vous mettrez dans ce que vous direz, votre capacité, évidemment, à entrer en interaction avec le jury, c'est-à-dire à entrer dans une discussion, à entendre ce que l'on vous demande et à répondre de façon pertinente. Il va y avoir un critère en lien avec vos connaissances, puisqu'on testera la solidité de vos connaissances, et un critère lié à la réflexion que vous avez sur votre poursuite d'études, voire votre projet professionnel, et votre capacité à donner du sens aux apprentissages réalisés. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que l'on va essayer de voir si vous avez compris, au-delà de ce que vous aviez à retenir dans les différentes spécialités, que ces spécialités vous permettaient aussi de grandir dans votre projet, dans votre connaissance de ce que vous aimez, de ce que vous n'aimez pas, etc. En pratique, le grand oral, c'est 20 minutes devant un jury. Avant, il y a 20 minutes de préparation. C'est un coefficient 10 en voie générale et 14 en voie technologique. Alors, pour mémoire, en voie générale, vous avez 4 épreuves que l'on appelle terminales, parce qu'elles se déroulent en fin d'année. Une en fin d'année de première, le français qui est coefficient 10, et 3 en terminale, la philosophie, coefficient 8, les spécialités, coefficient 16, et le grand oral, coefficient 10. En voie technologique, vous avez 5 épreuves terminales, le français en fin de première, coefficient 10, la philosophie, coefficient 4, droit éco, coefficient 16, management, coefficient 16 et le grand oral, coefficient 14. Donc vous voyez que c'est une épreuve qui compte pour beaucoup dans l'obtention du baccalauréat. En pratique toujours, vous n'êtes pas interrogé sur n'importe quel point du programme au hasard. Vous vous présentez devant le jury avec 2 questions que vous aurez choisies et que vous aurez préparées durant l'année accompagnées de vos enseignants. Les textes officiels disent « et éventuellement avec d'autres élèves ». Donc j'imagine, mais je m'avance peut-être un peu, que vous pouvez tout à fait avoir travaillé par groupe de 2 ou 3. Dernière chose, le jury qui vous fait face, ce sera 2 professeurs dont l'un appartiendra forcément à l'enseignement de spécialité que vous aurez choisi. Si vous avez spécialité droit et HLP, vous aurez forcément face à vous un des 2 professeurs qui est soit prof de droit, soit prof HLP, c'est-à-dire philo ou français. Et l'autre enseignant est un enseignant qui peut être un enseignant de n'importe quelle discipline, du tronc commun ou professeur documentaliste. Vous comprenez que l'épreuve, elle est en lien avec les spécialités. En voie générale, voilà ce que précise le texte officiel. Les questions portent sur les 2 enseignements de spécialité, soit pris isolément, soit abordés de manière transversale. Elles mettent en jeu un des grands enjeux du ou des programmes de ces enseignements. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela veut dire que vous avez 2 spécialités, vous avez 2 questions. Soit chaque question portera sur une des spécialités, soit vous choisirez des questions transversales. Je prends un exemple concret. Toujours l'élève qui aurait pris HLP, Humanité, Lettres, Philosophie et Droit, les grands enjeux du monde contemporain, il aurait la possibilité soit de présenter une question en HLP, une question en droit, soit de présenter 2 questions transversales. Une question transversale, cela pourrait être, toujours dans le même exemple,
puisque au programme de première, vous avez en HLP la question des pouvoirs de la parole. Vous pourriez très bien poser une question qui serait le poids de la parole, le rôle de la parole dans le fonctionnement de la justice française. Je ne sais pas si ce serait très pertinent et c'est pas tellement l'enjeu de ma vidéo, mais ce serait bien une question transversale qui prendrait en compte les deux spécialités en même temps. Pour les voies technologiques, c'est un petit peu différent puisque les questions vont porter forcément sur l'enseignement de spécialité pour lequel le programme prévoit la réalisation d'une étude approfondie. Donc là, la question ne se pose pas, les questions portent forcément sur cette spécialité. Vous avez donc un temps de préparation de 20 minutes. Durant ce temps de préparation, comme vous avez déjà travaillé la question, que vous l'avez choisie, que vous l'avez construite, en fait, c'est un temps durant lequel vous pouvez remettre en ordre vos idées et, disent les textes officiels, éventuellement créer un support avec deux précisions. La première précision est de taille, ce sera un support qui est créé pendant la préparation et non pas un support que vous apporterez. Deuxième précision, ce support sera créé sur une feuille qui vous est fournie. Donc, vous n'allez pas recréer un PowerPoint en 20 minutes. Cela signifie que, a priori, ça ne vous sera utile que dans la mesure où vous présentez une question et une spécialité dans lesquelles une carte ou un schéma peut être utile. Vous remarquez bien que ce support n'est pas évalué. On ne mettra pas de notes parce que votre carte de France est toute étrange. L'épreuve en elle-même, elle a un déroulé très précis. 5 minutes tout d'abord, pendant lesquelles vous allez présenter la question choisie, expliquer pourquoi vous avez choisi cette question et répondre à cette question. Vous voyez les similitudes entre cette présentation et la deuxième partie de l'épreuve orale du bac de français. Il va surtout ici s'agir de faire valoir le choix que vous avez fait et évidemment avec la réponse, la pertinence de votre réflexion. Le texte officiel insiste sur le fait que la présentation se déroule debout et sans notes. Donc on est bien d'accord que la préparation que je mentionnais plus haut est une préparation qui vise à remettre les idées en ordre et non pas à avoir un brouillon entre les mains. Les 10 minutes qui suivent, c'est un échange avec le jury. Et pendant ces 10 minutes, le jury va vérifier la solidité de vos connaissances et amener le candidat à préciser, approfondir sa pensée. Donc c'est un moment durant lequel on va partir de ce que vous avez dit dans les 5 minutes précédentes pour essayer de voir jusqu'où on peut vous emmener sur ce sujet. Donc, il est bien entendu qu'on attend du candidat, puisque c'est une question qu'il choisit, qu'il soit capable de répondre à un certain nombre de questions et aller un peu loin dans la réflexion. Toujours de façon très pratique, le texte officiel précise qu'à partir de ce moment, le candidat est à son choix assis ou debout. Une petite précision qui peut avoir du sens. Si dans vos spécialités, vous avez une langue, vous pouvez tout à fait mener les 2 premiers temps, c'est-à-dire ces 15 premières minutes du grand oral, dans la langue en question. C'est vous qui en décidez. Donc c'est vous qui voyez si c'est propre à vous faire gagner des points ou plutôt à vous pénaliser. Et enfin, il reste 5 minutes, puisque nous avions 20 minutes au départ. C'est un échange avec le jury encore une fois, mais là on ne parle plus de votre question, on parle de votre projet d'orientation et vous allez dans cette partie de l'épreuve montrer en quoi le travail autour de la question a, je cite, participé à la maturation de son projet de poursuite d'études et même de son projet professionnel. Le candidat y expose les étapes de la maturation de son projet, rencontre, engagement, stage. Ce que l'on va vérifier sans doute ici, c'est effectivement ce que je vous disais plus haut, c'est-à-dire que vous avez une capacité à vous saisir et à comprendre l'intérêt des apprentissages que vous avez menés, que vous aura appris ce travail sur une question devant laquelle vous étiez finalement très libre. La deuxième chose que l'on va sans doute évaluer, c'est la façon dont vous avez construit votre question. C'est-à-dire qu'il est bien question dans le texte officiel de rencontres, d'engagements, de stages, etc. Cela signifie que l'on n'attend pas du candidat qu'il ait réfléchi à la question tout seul, enfermé dans sa chambre avec Internet.
il va falloir effectivement montrer qu'il s'agit d'un travail abouti. Donc une nouvelle aventure qui s'offre à vous, pour laquelle nous n'avons pour l'instant que ces informations, mais je crois qu'elles sont déjà extrêmement complètes. Une aventure que vous allez mener accompagnée, puisqu'il y aura des enseignants qui vous aideront à préparer ce grand oral. Et si c'est une nouvelle aventure, on peut supposer qu'il s'agit aussi d'une belle aventure qui s'offre à vous. Cette vidéo ayant abordé l'essentiel de ce que nous savons du grand oral, il me reste à vous souhaiter une excellente journée.